Dans cette vidéo, je vais te montrer une pièce secrète pour un bon tracking offline avec ton compte GoHighLevel et Google AdSense. Note que je ne vais pas rentrer dans les explications techniques parce que c'est clairement des trucs de techos, de développeurs et je ne pense pas que tu as envie d'apprendre le code. En tout cas, ce n'est pas le but de ce programme. Donc, il y a deux choses à faire. Tout d'abord, c'est copier-coller ce code au niveau des paramètres de ton compte. Qu'est-ce que ça fait? Ça va rajouter des paramètres d'URL pour toutes les personnes qui cliquent sur tes pubs. Donc pour ça, tu vas aller dans... putain, je ne me rappelle jamais. Admin, ouais, admin, paramètres du compte. Voilà, et c'est au niveau de suivi, il me semble. Je vais vérifier. Oui, suivi, modèle de suivi. Voilà, tu vois, là, il y a des variables. Ce qu'on va faire, en fait, c'est que ce script-là, il va rajouter dans l'URL, quand un internaute clique sur une pub, quelle est la source de trafic. Est-ce que c'est Meta, est-ce que c'est Google? Quel est l'identifiant de campagne? Quel est l'identifiant du groupe, de l'ensemble publicitaire? Et quel est l'identifiant de la publicité? De manière à ce qu'après ton GoHighLevel puisse savoir exactement quelle est la publicité qui a généré les conversions. Donc ça, c'est la première partie. Là, ce qu'on a fait, tu vois, en fait, ce truc-là, le modèle suivi, on peut le mettre soit au niveau de la pub, soit au niveau de l'ensemble publicitaire, soit au niveau de la campagne, soit au niveau du compte. Là, on l'a mis tout en haut, au niveau du compte. Comme ça, il n'y aura plus jamais besoin d'y retoucher ou de s'en soucier. Première partie. Deuxième partie, ça va être de rajouter un script. Donc là, on va être sur du coding pur et dur qui va créer les fonctionnalités dont on a besoin pour transformer les paramètres, les valeurs des paramètres d'URL, interpréter les valeurs des paramètres d'URL. Je suis sûr que tu comprends rien du tout. Donc, tu vas aller dans le moteur de recherche, tu vas taper script, nouveau script, et là, tu vas coller ça, tout ce pavé-là. Pareil, franchement, tu n'as pas besoin de comprendre. Ne t'en soucie pas. Voilà, je vais juste montrer comment on fait. Hop. Attends, faut autoriser. Ok, donc là j'ai mis mon code. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'exécuter une première fois. Donc là, tu vas avoir des trucs à la matrice qui vont passer. Voilà. Et après, tu fais exécuter. Voilà. Et script name, tu vas lui mettre Rudy le BG. Indispensable pour que ça marche, sinon ça ne va pas marcher. Ok, voilà. À partir de maintenant, tu vois, quand tu as des leads qui vont rentrer. Alors attends, je vais essayer de... Hop là. Tu vois, là actuellement, ça c'est un lead qui est rentré tout à l'heure. Tu vois, les paramètres d'URL ici, il y a juste écrit campagne ID. Maintenant que j'ai rajouté ce truc-là, sur tous les prochains leads, on aura l'identifiant de la campagne et toutes les informations en fait. Et GoHighLevel sera capable de dire exactement quelle est la publicité qui a généré les conversions. Voilà comment on fait un super tracking parfait. Et ça, c'est la vidéo, elle est super courte, elle va droit au but. Mais ça, tu vois, c'est la différence vraiment entre... Tu peux facilement avoir jusqu'à 40 ou 60% de ROI en plus, juste parce que tu vas favoriser la diffusion de tes publicités auprès, non pas de tous les cassos qui remplissent tous les formulaires du monde, mais ceux qui ont peu de temps et qui ont du budget pour remplir tes formulaires. Voilà comment tu veux faire pour que tes campagnes durent longtemps dans le temps et pas que comme beaucoup de business, au début c'est excellent et puis après la qualité se dégrade encore et encore et encore. Là, tu vas voir qu'avec le temps, elle va se bonifier et tu me dois 2000 € maintenant juste pour avoir implémenté ça. Like, abonne-toi et n'hésite pas à partager cette vidéo avec un marketeur ou un infopreneur qui a besoin de scaler.